Ce photographe animalier est aux anges. Dans la montagne de Reims, il est appelé de plus en plus souvent par des particuliers qui reçoivent dans leur jardin la visite de ratons laveurs. Alors ce que j'aime dans cette espèce, c'est leur petite bouille, quoi. Leur côté un petit peu Zorro, avec le masque directement sur les yeux, donc c'est vraiment tout mignon. Et bizarrement, ça fait 6 mois, 8 mois que je commence à en voir un peu à droite à gauche. Leur nombre a triplé dans la région par rapport à l'année dernière. Habituellement nocturne et sauvage, il vient cet été manger dans la gamelle des chats et même dans la main de l'homme. Tu dois être une femelle. Ça a été vraiment un moment intense parce que jamais un animal sauvage m'a mangé dans la main et c'était vraiment, vraiment génial. Les ratons laveurs se sont très bien acclimatés au Grand Est et pourtant, ils ne sont pas naturellement présents en France. Cette mascotte de l'armée américaine est arrivée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats américains avaient pour habitude d'avoir des ratons laveurs comme animal de compagnie. Donc ils sont venus effectivement avec des ratons dans leur valise, quoi. Donc c'est pas une espèce locale, quoi. C'est une espèce qu'on dit exotique envahissante. Chaque femelle peut avoir jusqu'à 10 petits par an. Et en l'absence de pumas et de coyotes dans les campagnes françaises, il n'a aucun prédateur. On ne dit plus nuisible, mais il est classé parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, comme les renards. Beaucoup de plaintes d'habitants embêtés par les ratons laveurs. Dans le village de Hy, la mairie a dû mandater un piégeur pour sécuriser des jardins et des poulaillers. Rien qu'en 2 mois, il en a attrapé 13. Il n'y a même pas de forêt, c'est vraiment les maisons comme un petit lotissement, quoi. Et ils grimpent au grillage, il y a les framboises, il y a les cerises, donc là il y a tout ce qu'il faut pour le raton laveur. J'ai 9 poules et les 9 ils sont partis à tout et tuer. Si vous croisez un raton laveur, le plus sage est de ne pas le nourrir et de ne pas l'approcher. Parce que comme tout animal sauvage,